Salut, Pure People, aujourd'hui. Je vais vous lire quelque chose. Figurez-vous que, vous savez, je reçois toujours... bah oui, je me suis toujours pas désabonnée du coup, hein, parce qu'il faut que je t'envoie un courrier recommandé. Je prends pas le temps de le faire. J'ai pas pu me désabonner par mail, ça marche pas. Alors le closer, je le reçois une fois par semaine dans ma boîte aux lettres. Et du coup, bah, je le feuillette quand je suis au soleil, dehors. Là, j'ai pris... un petit bain de soleil sur le coup de 18h, entre 18h et 19h, c'est là que ça va, là, c'est pas trop chaud. Alors, figurez-vous que ça me fait... Vous savez, cet article, lorsque je lis dans ce closer, où il y a vraiment rien d'intéressant, hein, mais c'est vraiment du bas de gamme, hein, tous les articles, là, surtout les petits articles qui sont commentés au départ, là, je sais pas qui est-ce qui commente ces articles avec où, comment, enfin, des trucs... Mais c'est une nullité, mais d'une... Oh, ah là là, la nana ou le mec qui fait ça, mais elle a rien dans la tronche, quoi, je sais pas, moi. Enfin, bref. Bon, il faudrait que je critique les closers, dire les points forts et les points faibles, hein, si ça pouvait les faire évoluer, je pourrais le faire, franchement. Puis alors, il faudra un petit peu critiquer où c'est tous ces acteurs, enfin, tous ces people, là, qui se la jouent, là, qui se la pètent, les faire descendre un petit peu de leur piédestal. Piédestaux ou piédestal, du coup, je ne sais plus. Toujours est-il que là, cet article m'arrange bien parce que je vais vous parler, ça me rappelle déjà quelque chose. Et aussi, en même temps, je vais vous parler de boomerang, de karma direct. Karma direct et karma indirect. Alors regardez un petit peu, vous connaissez Steve Jobs, comment on dit Job, Steve, bon bref, le fondateur de Apple. Je suis la fille cachée de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Pendant des années, son père a refusé de la reconnaître et de payer une pension alimentaire. C'est dingue. Hein. 7 ans après la mort du mythique patron d'Apple, sa fille cachée sort de son silence. Enfant, Lisa déménageait souvent. Sa mère, Chrisanne, parfois serveuse, parfois femme de ménage, avait du mal à joindre les deux bouts. À l'âge de 7 ans, Lisa avait déjà déménagé 13 fois. Oh, c'est dingue. Hein. Vous savez, quand je lis ça me rappelle mon enfance. Hein. Parce que moi, à l'âge de 7 ans, j'avais déjà quelques déménagements dans mon actif. Mais bon, je ne veux pas parler de moi, parce que si je lis ça, c'est parce que c'est un rapport avec moi, évidemment, parce que je vibre sur cette même fréquence que cette fille-là. Mais bon, moi, il s'appelait pas Steve Jobs, hein, mon père. Par contre, enfin bon. Allez, je continue à lire. Lisa avait déjà déménagé 13 fois dans la région de Los Altos, Californie. Chaque fois que Lisa arrivait dans une nouvelle école, la fillette ne pouvait s'empêcher de faire une révélation à ses copines. J'ai un secret, je leur chuchotais, mon père est Steve Jobs. Qui ça? Me rétorqua l'une d'elles. Il est célèbre. Il a inventé l'ordinateur personnel, il vit dans un manoir et conduit des Porsche. Il en achète une nouvelle dès que la précédente a une rayure. Il a même donné son prénom à un ordinateur. Je n'avais ni les fringues, ni le vélo qu'un père comme ça aurait dû m'offrir. Un discours qui ne connaît... Oh là là, décidément. Un discours qui ne collait pas vraiment avec le style de vie de la fillette. Je n'avais ni les fringues, ni le vélo qu'un père comme ça aurait dû m'offrir. Eh oui, confie Lisa Brennan Jobs dans Smile Free, l'équivalent de crevette en français, dont le magazine américain Vanity Fair a publié des extraits. Et pour cause. Steve Jobs, l'iconique co-fondateur d'Apple, ne reconnaîtra sa paternité qu'à la suite d'une décision de justice et d'un test ADN. Pourtant, Chrisanne Brennan, la mère de Lisa, a rencontré Steve Jobs en 1972 au lycée de Cupertino. La jolie lycéenne craque pour le geek et ils sortiront ensemble pendant 5 ans. En 1977, Chrisanne tombe enceinte. C'est sa deuxième grossesse et contrairement à la première fois, elle refuse d'avorter. Steve Jobs, 23 ans, alors la quitte illico. Lisa naît le 17 mai 1978. En 1981, Job accepte enfin de payer une pension alimentaire de 500 €. Là, c'est pas beaucoup, hein, 500 €, ça correspond à quoi exactement?
non, 500 $, qu'est-ce que je dis, 500 $ en euros, je sais même pas combien ça fait, mais c'est pas énorme. Par mois, pour un type richissime, comme par mois, 4 jours plus tard, Apple fait son entrée en bourse et le premier actionnaire d'Apple devient millionnaire, 217 millions de $. Millionnaire, il refuse pourtant de revoir le montant de la pension alimentaire. Quelle horreur. Il refusera pourtant de revoir. Lisa rencontrera son père pour la première fois à 3 ans. « Tu sais qui je suis ?» me demanda-t-il. « Je suis ton père, prononcé à la Dark Vador, m'a affirmé ma mère. Je suis l'une des personnes les plus importantes que tu connaîtras. » Oh punaise, ce mec. Alors, Steve Jobs commence à lui rendre des visites épisodiques. Attendez, parce qu'il y a le vent qui est en train de... Je voudrais pas... Alors, où est-ce que j'en suis du coup? Steve Jobs commence à lui rendre des visites épisodiques à partir de ses 9 ans. Toujours au volant d'une nouvelle Porsche. Je savais qu'il n'était pas généreux. Je me suis dit que ces Porsche étaient peut-être l'exception. Je lui ai demandé s'il m'en donnerait une. Réponse du milliardaire, absolument pas. Tu n'obtiendras rien. Tu comprends rien. Jusqu'au bout, Lisa se présente auprès de ce père rude et ingrat. Elle se rend à son chevet alors qu'il est rongé par un cancer. Des visites où elle évite soigneusement de croiser sa femme et leurs 3 enfants qui la méprisent ouvertement. Lors d'une de leurs premières rencontres en octobre 2011, Lisa se vaporise d'eau de rose. Avant de se quitter, père et fille s'enlacent, un moment rare de tendresse. Je pouvais percevoir ses côtes, il puait le renfermer, se souvient-elle. Au moment de se quitter, il lui assène « Lisa, tu sens les toilettes ». Aux yeux de son père, elle était une source de honte, une tache dans son parcours exemplaire. Aujourd'hui, Lisa vit à New York et aurait hérité d'une partie de la fortune de son père, suffisant pour combler le manque d'amour. Oh là là là. Vous savez, alors là, vous savez comment il est mort, ce type-là, cet horrible individu, comment il est mort? Eh bien, il est mort d'un cancer, là, il vient de le dire. Mais non seulement ça, il voulait absolument guérir de son cancer en se mettant au régime, l'alimentation vivante, les jus, le cru, les jus, enfin, ce qu'avait préconisé une certaine personne dont j'ai fait la critique quand j'étais ma première critique sur Internet. Et ça n'a pas marché sur lui. Enfin, il s'était mis à un régime drastique, paraît-il. J'ai retrouvé toutes ces informations sur Internet. Vous devez encore les retrouver. Hein. Je n'invente rien. Je l'ai lu, à moins que ça a disparu. Je n'en sais rien. Mais ça, j'en suis sûre de l'avoir lu. Et j'ai même mis ça dans les commentaires, etc. Les liens, tout ça. Ça doit y être encore. Alors moi, mon analyse, vous avez compris mon analyse. Pour moi, c'est un karma direct. C'est un boomerang. Il s'est pris un boomerang en pleine gueule, le mec, parce que c'est infect. Alors, une si belle fille, en plus, on voit qu'elle a la lumière dans les yeux. Moi, je dis que c'est une éveillée, c'est une belle âme. Une belle âme, oui. Moi, je pense qu'ils avaient un lien probablement karmique et elle a réussi. Hein. Je pense qu'elle a réussi à pas tomber dans l'aigreur, l'amertume, la rancœur et la haine envers son père. Elle aurait pu, mais elle a réussi à transcender ses souffrances, etc. Et elle, je peux vous assurer que ça va très 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 bien se passer pour elle. Ça, je peux vous assurer. Je ne suis pas Dieu pour le savoir, mais je pense, allez, on va dire, je pense que pour elle, ça va très très bien se passer quand elle passera de l'autre côté, tandis que lui, pour lui, là, mon Dieu, j'aimerais pas être à sa place. Je vous assure, j'aimerais pas être à sa place, parce qu'il pourrait bien se retrouver, vous savez, dans les mondes inférieurs, dans les bas-fonds, et je suis pas sûre qu'il ait autant d'idoles, il a autant d'idoles que Johnny Hallyday pour maintenir sa flamme énergétique de l'autre côté. Bon, allez, parce que là, franchement, ah là 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 là. Non, elle va aller directement, elle va pas aller dans les mondes inférieurs, elle va directement dans les mondes supérieurs. Enfin, ça, c'est ce que je crois, hein. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais là, on peut vraiment parler de karma, quoi, d'un karma direct. Le karma direct, c'est quand on paye dans cette vie-ci, quand on paye, hein, parce qu'il y en a qui payent déjà dans cette vie-ci, voilà, c'est tout, c'est un retour de bâton, hein, tout simplement. Et oui, et puis il y en a plein qui vont se prendre des retours de bâton dans les people, hein, ça c'est clair et net. Hein.
Voilà. C'est la loi de cause à effet, tout simplement, en action. Il faut bien comprendre la loi de cause à effet. Et on ne peut pas nier cette loi de cause à effet. Et c'est une loi juste, pour moi c'est une loi cosmique, hein, c'est une loi divine, la loi de cause à effet. Parce que sinon ce sera, vous pensez bien que c'est des gens comme ça, ils pourraient allez tiens, si je pose la question à ceux qui croient à des histoires de, hein, est-ce que ce type-là, vous croyez qu'après sa mort, il va aller direct dans les mondes supérieurs, qu'il va être connecté à la source? Mais c'est n'importe quoi. Bon, enfin, chacun croit ce qu'il veut. Hein. Cela dit, je vous dis merci pour l'écoute. À bientôt. C'était ma vidéo Fun People. À la prochaine.